On a vu Gérard Larcher aux côtés de Philippe Cavrivière et c'est ce matin, justement, sur cette chaîne de radio, que le président du Sénat a lancé le fameux « ta gueule » lancé à M. Mélenchon. Justement, il s'en est pris donc à Jean-Luc Mélenchon. C'était sur RTL ce matin. Il explique qu'il juge inacceptables les propos du leader des Insoumis sur la journaliste Ruth Elkrief, qu'il qualifie de manipulatrice et de fanatique. On en a parlé sur ce plateau. Et le président du Sénat va même plus loin. On écoute la petite séquence sur nos confrères d'RTL ce matin. Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X et qui se comporte de cette manière, qui en quelque sorte par sa parole crée un brasier, qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt une de vos consoeurs, et on voit bien avec quelle allusion derrière, eh bien je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Et voilà la fameuse phrase. Deux invités nous ont rejoints, Julie. Oui, on est avec Raphaël Haddad, fondateur de l'agence de communication Mots-Clés. Merci d'être avec nous. Avec Christophe Barbier, éditorialiste politique BFM TV. Et on sera aussi... Il me dit quelque chose, lui. Avec Franck Louvrier, maire Les Républicains de la Baule-Escoublac. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça vous a... surpris, choqué, ces mots de Gérard Larcher? Ni l'un ni l'autre en fait, parce que Gérard Larcher, on sait qu'il est à la bonne franquette et que parfois il peut parler cru comme cela. Alors évidemment, ça peut sembler violent. Il faut reconnaître que c'est moins une insulte qu'un conseil qu'il lui donne finalement. Ferme ta gueule, c'est une forme de conseil un peu grossier. Non, moi je ne partage pas du tout cette Valérie va pas être d'accord. Pas du tout, c'est extrêmement grossier. C'est très grossier, mais est-ce que c'est violent? Oui, on a envie de lui dire cette fameuse phrase, un président ne devrait pas dire ça. Il est quand même président du Sénat, donc on attend quand même autre chose, on attend quand même une forme de respect des électeurs. Non mais c'est vrai, on parlait tout à l'heure de la violence dans la société aujourd'hui. Si le mauvais exemple vient du Sénat, pardon Christophe... Moi, je suis curieuse de voir comment un prof va réagir le jour où un élève va lui dire « ferme ta gueule ». Mais là, ça n'a quand même rien à voir, pardon, mais... Ça n'a rien à voir, mais c'est une autorité. Il y a une autorité naturelle. Attendez, chacun son tour, autrement je vais être obligé de vous dire ta gueule à vous aussi. Alors, allez-y Louis Morin. Il y a une autorité naturelle et qui doit être préservée vis-à-vis de l'enseignant, un rapport élève-enseignant qui doit effectivement demeurer, qui n'est pas... le rapport que doit avoir effectivement un représentant, comme bien même représentant d'une institution, vis-à-vis d'un autre représentant politique. Je veux dire... Ex-sénateur lui-même, Jean-Luc Mélenchon a été sénateur. Ancien candidat à l'élection présidentielle. Dans un cas, on est quand même sur un rapport d'égalité, dans l'autre cas, on ne l'est pas. Donc, ils sont amis d'ailleurs. Ils sont amis. Évidemment, on ne va pas comparer les rapports. Si vous voulez, s'il lui avait dit de face à face, peut-être j'aurais été moins choquée. Mais le dire à une radio de grande écoute le matin, devant des... Il s'en fout, il dort à cette heure-là, Mélenchon. Ce n'est pas une injure. Mélenchon a dit à un jeune journaliste « ferme ta petite bouche » devant des caméras, c'était filmé. Moi, il m'a traité de fasciste parfumé devant des témoins. Oui, je sais ce que vous pensez. Non, j'ai rien dit. Pourquoi parfumé, vous pensez? J'ai pas dit ça. C'est vrai que l'insulte en politique, c'est pas nouveau. Ah non, il y a même un livre. Je suis à côté d'un féru d'histoire. Napoléon disait à Talleyrand vous êtes de la merde en bas de soi. Et Victor Hugo avait dit... Et on pourrait en citer beaucoup. Victor Hugo avait dit de Louis-Napoléon Bonaparte, Victor Hugo quand même, que c'était un Tibère avorton, cet apprenti dictateur. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle L'insulte de la restauration à nos jours. Et plus récemment, il y a eu le casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy. On vous a préparé une petite compilation avec toutes les dernières insultes. On fera réagir M. Haddad et Franck Louvrier parce qu'il est concerné évidemment par la première insulte qu'on va voir. Ah non, pourquoi pas? Casse-toi là. Notre ami lyonnais qui a battu Mme Comparini et qui a fait un tabac. Salope. Tout à fait le droit de défendre un copain, mais en revanche, je trouve inacceptable vos déclarations sur la justice de notre pays. Voilà. Bien, merci Patrick Balk. Qui a dit je vous emmerde? Pas moi. Personne? Moi non plus. Bon. Chacun peut dire ce qu'il ferait à la place. Moi, j'aurais répondu, j'aurais répondu. Ta gueule. Oui, mais voilà, de Collard, pardon, on est plutôt habitué, pareil pour Balkany. C'est quand même plus surprenant dans la bouche du président du Sénat. Franck Louvrier, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, mon sentiment, c'est que ce matin, Gérard Larcher avait raison sur le fond et pas sur la forme. D'une façon ou d'une autre. D'abord, il y a une barrière qui a été franchie du côté de Jean-Luc Mélenchon. Remettons l'église au milieu du village. Et je voudrais adresser mon soutien total à Ruth Elkrief. Mais c'est vrai que quand vous êtes le troisième personnage de l'État,
vous êtes président du Sénat, vous avez un devoir d'exemplarité. Et je préfère un langage châtié et non de chartier. Et en l'occurrence, c'est vrai que le fait que Jean-Luc Mélenchon exacerbe le débat politique, vous vous retrouvez là à parfois faire l'erreur d'utiliser le langage de vos adversaires, ce qui ne sert à rien. Quand je vois la réaction à ce moment-là d'Elefis, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Mais en tout cas, voilà, c'est à un moment donné, quand vous incarnez l'État, quand vous incarnez la responsabilité, le devoir d'exemplarité s'impose. Vous pensez que c'était spontané ou que c'était calculé ? Oh, je pense que c'était totalement spontané, parce que ça s'est arrivé vraiment à la fin de l'interview, et on a senti que c'était une petite faute de quart de langage qui n'était pas prévue dans la communication, qui était plutôt bien maîtrisée jusqu'à la fin de l'émission. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a dû être surpris à son réveil, parce que je disais, il s'en fiche, il dort à ces temps-là. C'est pas une méchanceté de ma part, c'est la réalité. C'est que Jean-Luc Mélenchon ne participe jamais au matinal des différentes radios, parce qu'il se lève tard le matin. Et il se levait tôt, c'est quand il y avait une perquisition chez lui, il l'a très mal vécu. Monsieur Barbier, il serait là, il vous dirait ta gueule. Il l'a raconté lui-même. Raphaël Haddad. Il a dû être content en réalité. Pardon ? Il n'a pas dû être surpris, il a dû être content en réalité, parce que Jean-Luc Mélenchon, il fait tout pour continuer à exister. La réalité, c'est qu'il est dans l'outrance permanente actuellement, parce qu'il n'a pas été candidat, vous le savez, aux dernières législatives, et qu'il a besoin... voulu. Oui, parce qu'il n'a pas voulu, mais qu'il a besoin de continuer à exister jusqu'en 2027. Il existe, il a quand même fait près de 22% à la présidentielle à la dernière. Oui, mais il a très peur d'être oublié. Il a très peur de se faire oublier, et c'est aussi la raison pour laquelle il a besoin d'être dans le... Pour l'instant, on n'oublie pas. Raphaël Haddad qui n'a rien dit encore. Moi, ça m'a fait du bien, en fait, d'entendre ça ce matin, parce qu'en vérité, je pense qu'il y a quand même des millions de personnes qui avaient envie, d'une certaine manière, face à quelqu'un qui a érigé l'outrance en stratégie politique, de dire mais ferme ta gueule Mélenchon, quoi. On a eu des mots qui ont été graves dans le débat public. Il n'a pas hésité à dire pourrissez-les, par exemple, au sujet des journalistes. Qui se souvient que c'est quelqu'un qui a dit au sujet de Marie-Noëlle Lienemann, il restera après la bombe atomique les cafards et Marie-Noëlle Lienemann. Il a traité François Hollande de fromage lyophilisé. Donc c'est quelqu'un qui quand même a érigé l'outrance, et de plus en plus d'ailleurs au fur et à mesure du temps, en termes de stratégie politique. Que quelqu'un lui dise, et que quelqu'un qui représente plutôt traditionnellement un exemple de tempérance, s'agissant de Larcher, même si en effet il a une certaine faconde, ferme ta gueule Mélenchon, et que ça lui vienne spontanément, je crois que ça a fait du bien, surtout sur un sujet si grave que celui qui a consisté à traiter Rutel-Kriev de manipulateur. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai envie de citer Véronique Sanson, un peu plus d'élégance. On est tout de même en France. Oui. Je veux dire, c'est le troisième personnage de l'État. Deuxième. Deuxième, en tout cas, c'est le troisième. Alors ça, c'est toujours la petite erreur qu'on commet. C'est troisième. C'est lui qui remplace le président. Si effectivement le président décède, par exemple, le dernier en date qui est allé à l'Élysée, c'est M. Poher, effectivement, au moment de la mort de Georges Pompidou. Ça arrive très rarement, mais autrement, ça reste le troisième personnage de l'État, vous confirmez ? Dans l'ordre protocolaire. Voilà. Après le président, le Premier ministre, et c'est Gérard Larcher. Mais donc, même s'il était 25e. Oui, voilà. mais il représente quelque chose, donc franchement, mais en plus, moi, il y a quelque chose qui m'énerve, c'est que là, il a réussi à victimiser Jean-Luc Mélenchon. Et là, vous avez, depuis ce matin, et on a eu Clémence Guettet tout à l'heure chez Marchal et Truchot, vous avez tous les petits soldats et soldates de Jean-Luc Mélenchon qui se font un plaisir d'aller sur tous les plateaux. Raphaël Haddad. Sérieusement, est-ce que c'est plus grave ? Attendez, on disait tout à l'heure, vous disiez vous-même que l'insulte, c'est aussi vieux que la politique elle-même. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment plus grave que Etourneau malfaisant de Gambetta à Clémenceau ? Est-ce que c'est plus grave on aurait dû l'écraser du pied gauche, sa porte-bonheur de Chirac à Sarkozy ? Est-ce que c'est plus grave qu'un pitbull avec une tête de Snoopy de Sarkozy à Fillon ? Oui, mais ce sont des phrases, ce n'est pas de l'invective, ce n'est pas de l'injure. Ta gueule, c'est violent. Pardon, Laurent, c'est violent, vous avez raison, mais ça a un avantage, c'est que ça ne reste pas. Je veux dire, lorsqu'on compare avec ce qu'a vécu François Hollande, les qualificatifs de flambi ou même le capitaine de pédalo, c'est resté pendant tout son quinquennat. Ça paraît peut-être moins violent sur le moment, mais c'est beaucoup plus impactant dans la durée. Est-ce que vraiment Louis Morin défendrait François Hollande un jour ? Est-ce que, comme le dit Olivier Véran, on a franchi un cap ? Est-ce que ça dit quelque chose du climat maintenant, de nos jours, c'est ce que je pense. Dans le débat politique, parce qu'il y a les réseaux sociaux où tout le monde se lâche et ça banalise une forme de violence ? On parle tous comme Twitter aujourd'hui. Voilà, je l'ai dit ici, souvenez-vous, il y a 15 jours ou 3 semaines, en disant aujourd'hui, en fait, comme les gens tweetent tout et n'importe quoi, on arrive à parler dans la rue ou sur les radios, comme on écrit sur Twitter, et ça devient un vrai problème. Bien sûr, les réseaux sociaux poussent à l'invective courte plutôt qu'à l'argumentation longue. Maintenant, il faut comparer ce qui est comparable.
On peut faire ce reproche à Gérard Larcher, c'est évidemment maladroit et grossier, mais c'est face à un Mélenchon qui est habile et méchant. Et en effet, il se victimise. Il reprend la stratégie et la phrase de Ledru-Rollin, socialiste révolutionnaire bien avant Mélenchon, d'un outrage, faisons un drapeau. Et c'est ça que la France Insoumise essaye de faire. Et ils le font très bien. Et ils le font très bien, parce que là, c'est... Ils ont de l'entraînement. Juste pour dire, moi, ça ne me dérange pas qu'il ait dit ta gueule à Jean-Luc Mélenchon ou à un autre d'ailleurs, peu importe à qui il l'a dit. Le problème, c'est le ta gueule qui me gêne. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas la personne à qui pas la personne à qui il s'adresse, c'est le mauvais exemple donné, et même à des jeunes. On dirait que les jeunes n'écoutent pas le président du Sénat, mais aujourd'hui on en est là à dire l'éducation ceci, l'éducation cela. Si le président du Sénat se met à lui aussi à dire ta gueule, alors où on va? On parle d'une métaphore animalière. Ta gueule, c'est une métaphore animalière. Oui. C'est juste ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pas juste. Alors je vous le dirai plus souvent. Il aurait pu dire je vous demande de vous taire, comme avait dit Balladur. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. C'est vrai qu'il fait une entorse à quelque chose qui est très important en France, c'est que la méchanceté doit passer par l'esprit. Exactement. Très cruel, mais par l'esprit. En France, en Angleterre, dans les démocraties, c'est par l'esprit qu'il faut être cruel et méchant. La plume peut être plus cruelle que l'épée. Et puis Christophe, il y a quelque chose. Une chose est ce qui est dit à l'Assemblée, qui est le lieu de la dialectique, de la joute verbale. Et je pense sincèrement que la bataille dialectique fait partie de la politique. Et que le niveau de joute verbale dans une enceinte est plutôt significatif d'une bonne santé. Yves était ravi en tout cas ce matin. Et là, c'est tellement basique, sans aucun esprit, et puis en plus, c'est en dehors de la bataille. Et en plus, le truc, il n'est pas là, Mélenchon. Il n'est pas là face à lui. Exactement. Donc c'est un peu lâche. Raphaël Haddad. Oui, on peut dire quand même encore autre chose, c'est que l'insulte en politique, ça a quelque chose de très particulier, c'est que ça dit non seulement quelque chose au sujet de l'insulté, mais surtout au sujet de l'insulteur, en réalité. C'est-à-dire que quand il dit ce qu'il dit, c'est-à-dire ta gueule, enfin tais-toi, et puis ferme ta gueule. En fait, d'abord, ce qu'il dit sur le fond, c'est que lui, il estime que de sa place, il est légitime à dire ce qui est licite et illicite à dire dans le débat public. Vous reprenez un petit peu les arguments de la France Insoumise qui a publié ce communiqué donc sur Twitter, sur X. Les insultes en disent souvent plus sur leurs auteurs que sur leurs cibles. La France Insoumise apporte tout son soutien à Jean-Luc Mélenchon. Il y a vraiment une stratégie de la victimisation. Quand Jean-Luc Mélenchon est celui qui a dérapé et la victime. L'insulte et la grossièreté, ça reflète deux choses. Ou le manque de maîtrise de soi, ce qui a été le cas pour le casse-toi pauvre con, ou la pauvreté intellectuelle, le manque d'arguments. D'ailleurs, il faut quand même dire que M. Mélenchon s'est quand même réveillé depuis ce matin et il a répondu à notre confrère de BFM TV, Olivier Truchot. Oui, c'est Olivier Truchot qui s'étonnait du silence de Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux. Et sa seule réaction aujourd'hui, c'est une réponse à Olivier Truchot. Il dit « Je veux laisser le ridicule bien inonder tout le champ de mes adversaires depuis le propos de Gérard Larcher. Toutes les indignations des chiens de garde sont annulées par le silence de la classe médiatique devant le borborigme du brave soldat Larcher. On peut reprendre la discussion là où elle a été interrompue. Cessez le feu à Gaza, arrêtez Alto Massacre. Ta gueule, chien de garde. Ta gueule, borborigme. Et en vérité, peut-être que c'est une invective, en effet. Mais est-ce qu'on est vraiment sur un registre si différent dans le fond? On a le miroir exact de ce qui a été dit le matin même, c'est-à-dire ferme ta gueule, c'est une expression animalière. Sauf que borborigme, ce n'est pas un mot que tout le monde prononce. Excusez-moi, c'est mieux écrit par Mélenchon que ce qui a été dit par Larcher. Là, je suis d'accord avec Armel. Et si Larcher avait puisé dans les insultes du capitaine Haddock, on lui pardonnerait tout. Mais attention quand même, parce que la France Insoumise a beau jeu de dire ça. Mais rappelez-vous, quand on a reproché à Mélenchon d'utiliser le terme camper pour Yael Braun-Pivet en Israël, et qu'on a protesté, il a dit « Oh, la police des mots !» Voilà que la France Insoumise sort la police des mots. Mais c'est pour ça que ça les victimise. Donc, et voilà, c'est une erreur. En plus, c'est une erreur politique. C'est grossier et c'est une erreur politique. On a le temps, alors chacun son tour. Oui. Ils tentent systématiquement, de toute façon, de se victimiser. C'est le jeu. On est dans la tentative d'inversion du rapport de culpabilité, en réalité, avec tous les tweets que l'on peut voir depuis ce matin. La réalité, c'est que les tweets, justement, de la part de tous les lieutenants de la France Insoumise sont extrêmement violents vis-à-vis de Gérard Larcher. On a quand même eu, par exemple, racaille de Rambouillet, selon l'un des députés LFI, Paul Vanier. Mathilde Panot a déclaré vivement le dry January. Sous-entendu, Gérard Larcher est déjà ivre le matin à 8h du matin, lorsqu'il fait une matinale. On ne peut pas faire un alcotest à l'entrée de la station. Non, mais là aussi, c'est extrêmement violent. Mais c'est violent parce que Gérard Larcher s'est mis tout en bas. À partir du moment où il s'est mis tout en bas, il autorise les autres à être à son niveau. Jean-Luc Mélenchon s'est mis aussi tout en bas depuis extrêmement longtemps. Mais ça le sait. Raphaël Haddad et après Franck Louvrier une dernière fois. Je veux bien qu'on débatte, mais en vrai, qui peut croire sérieusement une seconde que Mélenchon est victime de l'outrance de Gérard Larcher? Je veux dire, à un moment, faut remettre les choses à leur place. Mélenchon, c'est quand même celui qui, encore une fois, a érigé l'outrance. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il n'ait pas un mot outrancier, un tweet outrancier, une expression outrancière. Qui peut croire que, sérieusement, le président du Sénat a agressé Jean-Luc Mélenchon en disant « ferme ta gueule » et un « ferme ta gueule » qui, de plus, lui échappe.
C'est même pas un faire ta gueule. Moi, je vous dis, c'est pas l'agression qui me dérange, parce qu'effectivement, vous avez raison, ça n'est pas une agression, c'est simplement la grossièreté et le mauvais exemple. Franck Louvrier. Oui, si vous me permettez, je pense que dans 48 heures, on n'en parlera plus. Mais la seule chose de fond, c'est à qui profite cette erreur. Elle profite à Jean-Luc Mélenchon, parce que ce matin, en se levant tard, on lui a fait sa journée. Donc il est tout content médiatiquement, il a pu comme ça encore être présent dans l'univers médiatique pendant toute la journée. Et c'est là où il y a une erreur de fond, parce que d'une façon ou d'une autre, moins on s'en occupe sous cette forme-là, et moins on lui donne la possibilité de pouvoir être encore présent dans les médias, généralement sur des sujets qui ne sont pas des sujets du niveau ni du président du Sénat, ni même du débat politique. Donc voilà un petit peu, c'est ça l'erreur de base. Franck Louvrier, c'est vous qui aviez dû gérer à l'époque le fameux casse-toi pauvre con du président Sarkozy au salon de l'agriculture. Il l'a regretté, il l'avait même écrit dans ses livres suivants, il avait regretté ces mots-là. Alors, il faut le remettre dans son contexte. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme ça existait aujourd'hui. C'était en fin de compte une image qui avait été vendue aux Parisiens pour permettre de faire un début de buzz. Et c'était pas simple parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas, bien évidemment, des personnes qui pouvaient s'occuper des réseaux sociaux. On répondait par des médias traditionnels. Et c'est à la suite de ça, en fin de compte, qu'on a créé une équipe pour suivre plus particulièrement les réseaux sociaux à l'Élysée. Ah oui, vous l'avez géré ensuite en créant une cellule quasiment pour veiller à ce qui se passait effectivement sur les réseaux. Un service de riposte digital, ouais, tout à fait numérique. Et puis la différence quand même, c'est qu'il avait été invectivé, on lui avait dit, c'est quelqu'un qui lui avait dit, me touche pas, tu me salis, etc. Là, un manque de maîtrise de soi. Voilà. C'était une réponse. Réagi, vous avez raison, c'était une réponse. Christophe Barbier. Le travail de sape de l'autorité, de la bonne éducation, du vivre ensemble, de la démocratie, il est beaucoup plus profond et pernicieux chez Jean-Luc Mélenchon, avec beaucoup plus d'habileté que dans ce dérapage ou cette maladresse de Gérard Larcher. Donc il ne faut pas se tromper non plus sur la gravité de ce qui est fait. Même si Mélenchon n'a pas de problème d'existence, il n'est plus rien politiquement, il n'est pas président de parti, il n'est pas député. Il a détruit la gauche de l'intérieur et il va continuer et il sera candidat à la présidentielle de 2027. Il n'est pas le seul à avoir détruit la gauche. Attendez, ça c'est intéressant. Barbier vient de dire quelque chose d'intéressant. Vous êtes persuadé que Jean-Luc Mélenchon sera candidat en 2027? Je suis persuadé que Jean-Luc Mélenchon sera candidat en 2027, qu'il agrégera la gauche radicale. Regardez depuis le 7 octobre tous ces dérapages, tout ce qu'on commente. Est-ce que ça a fait le jeu de ces dissidents? Est-ce qu'il y en a un qui a surgi pour prendre sa place? Aucun. Ils n'ont pas été capables de se rassembler, ils n'ont pas été capables d'en choisir. Oui, il peut se passer beaucoup de choses dans tous les camps. Mais Jean-Luc Mélenchon, il a commencé la dernière présidentielle très bas dans les sondages, à 6-7, il a fini à 22. Et là, il peut tomber très bas avec toutes ces déclarations, il n'en a rien à faire. Il sait que le jour venu, la colère populaire de gauche radicale, augmentée par une certaine complaisance d'islamo-gauchistes, ça lui fera sa campagne 2020. Et Jean-Luc Mélenchon a 72 ans. S'il ne réussit pas son objectif dans 4 ans, c'est-à-dire à 76 ans, eh bien c'est la dernière fois qui pourra réellement être candidat. Alors, on peut toujours l'être par la suite dans la Constitution, mais dans les faits, à 81 ans, il ne sera jamais candidat à la présidentielle. Si je dis est-ce que François Ruffin va le débrancher, est-ce que c'est une insulte adressée à Jean-Luc Mélenchon? Vous pensez que François Ruffin a des chances d'être le candidat à la place de Jean-Luc Mélenchon? Oui, et je pense que c'est ça qui va se jouer dans les... À la place ou dissident? Non, à la place. Oui, je reviens un instant quand même sur la façon dont Ouest France, j'ai montré ça à 20h là au tout début de l'émission, la façon dont Ouest France a relayé cette information. C'est vrai que pour l'instant les journaux n'en ont pas trop parlé, à part sur leur site internet et sur les réseaux sociaux, mais on verra dans la presse comment la presse réagit demain matin, puisque ça s'est passé dans la matinale. Alors évidemment, à part le journal Le Monde qui aurait pu éventuellement, et je suis pas sûr qu'ils en aient parlé aujourd'hui dans leur édition, mais ce sera dans tous les journaux demain. Mais ça m'a beaucoup amusé la façon dont Ouest France a titré à propos de cette affaire. Ça, c'est du journalisme, ça, ce sont des mots choisis. Gérard Larcher tense Jean-Luc Mélenchon et lui demande de se taire. Je trouve que parler de ça ainsi, c'est quand même formidable. En termes délicats, ces choses-là sont dites. Vous voyez, vous êtes d'accord. Oui, Morin. On réussit à avoir un bon mot quand même sur toute cette affaire, mais... En réalité, il y a quand même un vrai sujet autour de tout ça. L'enquête Cevipof du mois dernier a démontré que 70% des maires disent avoir déjà été victimes d'incivilité. Comment voulez-vous que les Français, que les citoyens respectent nos personnalités politiques à partir du moment où elles ne se respectent pas elles-mêmes? Voilà. C'est ça aussi la réalité. Oui, ça fait mal à la démocratie, mal au débat politique, vraiment. Et Julie Hamet disait, alors comme moi je ne le sais pas, je me tourne aussi vers Christophe Barbier qui doit le savoir encore mieux que nous, qu'ils étaient amis, Larcher et Mélenchon.
Mélenchon. Mais Mélenchon entre au il était Sénat, il est le sénateur, Benjamin du Sénat. Il a 35 ans à l'époque, c'était l'âge minimum. Et il est un bon sénateur. Et Larcher, qui a aussi beaucoup d'ancienneté, bien entendu. Puis l'Essonne, c'était pas très loin de Rambouillet, donc tout ça se passait très bien entre eux. Elle n'est pas chassée avec Gérard Larcher, quand même. Non, je pense que Jean-Luc Mélenchon n'était pas un chasseur. Mais en revanche, il a un bon coup de fourchette et je pense qu'il partageait cela. Mais c'était pas le même Mélenchon à l'époque. Ah non, c'était pas du tout. C'était un républicain à l'époque. Exactement. Franck Louvrier, peut-être une réaction. Est-ce que vous avez remarqué au fil des années un débat politique plus violent On parlait à l'instant des agressions envers les élus, mais est-ce que entre les politiques, vous remarquez qu'il y a plus de violence aussi? Des rapports qui se délitent, on va dire. Oui, le langage et les tensions sont plus exacerbées. Et c'est vrai que le fait que les gens ont pas toujours ce devoir d'exemplarité, notamment quand vous êtes élu, vous devez aussi prendre conscience qu'à un moment donné, vous représentez bien sûr vous-même, mais aussi l'ensemble des personnes pour lesquelles vous êtes missionné. Et donc, de ce fait-là, vous devez faire attention. Et on le voit bien, les tensions, les gens notamment dans le contact municipal, c'est-à-dire dans le contact de proximité, les gens vous disent vos cas de vérité en permanence. Ils peuvent vous le dire, pas toujours avec un langage châtié. Donc c'est la réalité aussi du contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Les gens s'expriment pas toujours très bien. C'est pas le cas pour les Baulois et les Bauloises, mais en tout cas c'est pas toujours le cas sur l'ensemble des communes françaises et des Français. Mais on a un rapport qui est un rapport numérique, un rapport un petit peu de réseaux sociaux. Voilà. Et les gens veulent tout de suite le résultat, veulent tout de suite savoir, veulent s'exprimer très fortement. On a par exemple une augmentation du nombre d'agressions du personnel municipal à l'accueil. On voit les gens parfois être beaucoup plus véhéments qu'ils l'étaient auparavant. Merci en tout cas Franck Louvrier. On aura la confirmation ce soir, en tout cas que les Baulois et les Bauloises ne disent pas ta gueule. Merci monsieur Louvrier.